Je suis de retour chez moi pour une journée. Demain, je repars à la campagne pour 10 jours. Je suis pas sûr du tout d'avoir internet, mais je vais faire mon maximum pour continuer à uploader tous les jours. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Hier, j'ai sorti une vidéo pour présenter une nouvelle formation qui s'appelle Vidéo Express. C'est une formation qu'on m'a vraiment beaucoup demandé, qui concerne la création de vidéos et notamment le fait de produire des vidéos tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine, prendre un bon rythme qui va te permettre vraiment de démarquer sur YouTube ou ailleurs. Donc si tu l'as pas encore vu, commence par aller voir cette vidéo en cliquant ici et juste après tu pourras écouter mes conseils que je vais te donner maintenant tout de suite pour créer des vidéos tous les jours. Pour ses 3 millions d'abonnés, le YouTuber Casey Neistat a expliqué dans son vlog quotidien devant la caméra que son secret pour avoir atteint un tel nombre d'abonnés, c'était just keep uploading. Continue toujours de mettre en ligne des vidéos. Et sa particularité, c'est que pendant plus d'1 an, il a publié une vidéo par jour sur sa chaîne YouTube. Et c'était même pas son boulot principal. À côté, il est entrepreneur et gère une équipe. Il est père de famille. Il a une vie déjà très remplie et il a trouvé le temps tous les jours de faire un vlog de qualité et de le mettre en ligne. Casey Neistat, si tu veux, il a créé une loi de la physique pour expliquer que tu pouvais faire plus et faire mieux en même temps. Ce que je trouve assez génial. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas tous la chance d'être youtubeur à plein temps. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais toi, t'as de la chance, c'est plus facile pour toi, tu passes tes journées à faire des vidéos. » Bon, déjà, je passe pas mes journées à faire des vidéos, il y a pas mal de travail aussi autour que je vais pas forcément montrer. Et surtout, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire que j'ai été étudiant aussi, et pendant que j'étais étudiant, pendant mon stage, même pendant un stage qui était un stage assez pénible, je me suis lancé des défis, comme le fait de publier à l'époque sur mon blog un article tous les jours. Et je m'y suis tenu et je me suis rendu compte, à chaque fois que je me suis lancé ce genre de défi, que c'était beaucoup plus facile que je le pensais. Et surtout que plus je créais, plus je produisais, plus ça devenait facile et plus ça entrait dans une routine quotidienne. Et je pense vraiment que c'est le secret et c'est de ça dont on parle dans la formation Vidéo Express. Alors moi je préfère pour les vidéos employer le terme produire plutôt qu'employer le terme créer. Pourquoi? Parce que dans le terme créer, on voit un côté un peu artistique. On imagine que voilà, c'est plus de l'inspiration, c'est plus un bon moment où les idées vont venir comme ça de manière naturelle et sans finalement qu'il y ait tellement de place pour la logique. Alors que la production, c'est quelque chose d'organisé, de répétitif. Un employé d'usine qui produit tous les jours quelque chose, les jours où il va pas être très en forme ou les jours où il aura le moral dans les chaussettes, il va pas s'arrêter de produire, il va continuer à produire parce que c'est son métier. Et je pense que même dans un métier créatif comme vidéaste, on peut produire. C'est-à-dire qu'on peut produire des vidéos tous les jours ou au moins 3 fois par semaine sans avoir besoin d'être spécialement de bonne humeur, sans avoir besoin d'être spécialement inspiré, sans être d'humeur créative en fait. Et je pense que c'est très important de décorréler l'activité de vidéaste avec le besoin en inspiration et en créativité. Je pense que les deux sont deux choses séparées. Alors évidemment, c'est important d'être inspiré, c'est important d'être créatif, c'est important d'avoir des idées pour créer des vidéos, mais les deux ne sont pas forcément liés et t'es pas obligé d'être dans un mood créatif pour créer ta vidéo du jour. C'est ça que je vais t'expliquer. La première chose, c'est d'élaborer des systèmes de mise en route. Le plus difficile dans toutes les activités, c'est toujours le début. C'est de la commencer. Le plus difficile quand tu fais une vidéo, c'est de noter le plan sur un bout de papier, de mettre la caméra en place, te mettre devant la caméra et dire les premiers mots. C'est toujours ça le plus difficile. Une fois que t'es parti, c'est beaucoup plus simple. Donc, la première chose que tu peux faire, la première chose que tu peux mettre en place, c'est des routines qui vont t'aider à commencer à travailler. Ça peut être le matin, par exemple, juste après ton café ou juste après ton petit déj. Ça peut être à un moment dans ta journée où tu as un petit peu de temps. Moi, je conseille souvent de se lever 1 heure avant le matin pour faire ça, pour les gens qui sont salariés, pour les gens qui sont étudiants, pour les gens qui travaillent. Ça peut être à un moment de la journée où tu sais que tu vas être détendu, où tu sais que tu vas être de bonne humeur, tu vas profiter de ce moment pour travailler, pour faire cette activité qui te demande quand même de l'énergie. Et tu vas élaborer une routine qui va faire que tous les jours, finalement, tu vas faire la même chose pour créer ta vidéo. Par exemple, tu vas sortir un carnet et tu vas noter le titre de la vidéo avant de la créer. Ou alors, tu vas noter le plan en 3 parties. Ou alors, tu vas noter les premiers mots que tu vas dire dans ta vidéo. L'idée, c'est d'avoir un setup qui te permette de te lancer facilement tous les jours. Le deuxième conseil que je peux te donner, et ça, je pense qu'il y a peu de youtubeurs ou peu de vidéastes qui l'appliquent vraiment, et pourtant, ça aide vraiment. Enfin, moi, c'est un truc qui m'aide énormément à faire des vidéos, c'est d'avoir des schémas de contenu. Un schéma de contenu, c'est tout simplement, c'est beaucoup utilisé par les journalistes par exemple, c'est un plan qui va te permettre de structurer tes articles. Par exemple, le schéma d'une histoire, ça va être la situation initiale, l'élément déclencheur, la péripétie 1, la péripétie 2, la situation finale, etc. Pourquoi dans une histoire il y a un schéma et pourquoi quand on devrait faire une vidéo YouTube il n'y aurait pas de schéma et on devrait y aller au feeling? Et tu le sens en fait très bien quand tu regardes des vidéos YouTube, quand le youtubeur s'est juste mis devant sa caméra et a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, qui peuvent être aussi des très bonnes vidéos parfois, ou quand le youtubeur a préparé un peu ses vidéos et
si tu veux faire passer une émotion à la personne qui est en face de toi, si tu veux que ton discours soit clair et cohérent, bah ça peut vraiment t'aider d'avoir un schéma de contenu, c'est-à-dire d'avoir un plan que tu vas réutiliser pour toutes les thématiques. Moi j'utilise ces schémas de contenu et je t'en parle justement dans la formation Vidéo Express. Je détaille totalement le schéma de contenu que j'utilise pour la plupart de mes vidéos et je te donne un exemple de vidéo que je fais en suivant ce schéma de contenu et c'est une de mes vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne. Donc tu vas pouvoir voir précisément comment j'ai créé le contenu de cette vidéo et comment ce schéma de contenu m'a permis de le faire de manière très rapide et sans être spécialement inspiré justement. La troisième chose, c'est d'avoir des idées. Et c'est vrai que pour les idées, là c'est l'étape de la création de ta vidéo qui demande d'avoir de l'inspiration, qui demande de changer les idées justement, de penser à autre chose. Peut-être, alors moi la plupart de mes idées elles viennent quand je suis en train de marcher dans la rue ou quand je fais un truc qui a rien à voir en fait avec la production de vidéo. L'idée c'est d'avoir un flux d'idées continu que tu stockes quelque part. Une sorte de bucket list que tu peux avoir sur ton téléphone, sur papier, n'importe où tu vas noter toutes les idées qui te viennent en tête et surtout essayer de faire en sorte de mettre en place des procédures qui vont t'aider à avoir toujours un flux d'idées qui rentre dans ta bucket list. Donc ça peut être par exemple le fait de lire les commentaires tous les matins et de noter les idées qui ressortent de ces commentaires YouTube. Faire des sondages régulièrement et noter aussi les idées qui ressortent de ces sondages. Il y a plein de techniques qui permettent de maintenir ce flux d'idées en continu et aussi que je te donne dans la formation Vidéo Express. Donc si ça t'intéresse, il me semble que je donne 9 techniques qui fonctionnent, que moi j'utilise en fait justement pour avoir toujours des idées de vidéos parce que en soi, je pense que dans n'importe quelle thématique ou presque, on n'a jamais vraiment fait le tour. On peut toujours prendre un angle différent, on peut toujours prendre des exemples différents, on peut toujours faire des études de cas, on peut toujours interviewer de nouvelles personnes intéressantes. Il y a toujours des idées qu'on peut avoir sur sa chaîne et généralement, plus tu as d'idées, plus les idées viennent facilement. Encore une fois, la créativité pour moi c'est un muscle et c'est un muscle que tu dois entraîner tous les jours si tu veux que ça devienne facile et si tu veux que ça devienne évident. La quatrième chose, c'est de développer des routines, des habitudes et de gagner grâce à ça de l'expérience. Encore une fois, souvent quand on pense que c'est très difficile de publier tous les jours, c'est souvent qu'on l'a jamais fait. Et bien sûr qu'il y a des youtubeurs qui se concentrent vraiment sur des vidéos de qualité qui demandent beaucoup de travail et tu le vois dans leurs vidéos, notamment les youtubeurs Culture G ou les youtubeurs comme Y Penser et tout que je respecte énormément et c'est sûr que tu peux pas faire une vidéo comme ça tous les jours. Moi je parle plutôt des youtubeurs qui font des vidéos simples en face cam, qui parlent de leurs idées, qui expliquent des choses mais qui n'ont pas besoin forcément de graphisme avancé, d'un montage très complexe ou alors de faire beaucoup de recherches pour leurs vidéos. Si c'est ton cas, je te garantis que tu peux faire des vidéos quotidiennes. Et le meilleur moyen de savoir si tu en es capable, c'est de tester. Et t'as pas besoin de te lancer comme ça à corps perdu dans un nouveau défi. Tu peux commencer simplement en disant voilà, pendant une semaine, je vais publier une vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube. Ou alors pendant 30 jours, je vais publier une vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube. Au début, tu dis qu'importe la qualité, je vais le faire. Donc t'es même pas obligé de les publier sur ta chaîne YouTube. Au moins, tu les crées ou alors tu les publies sur une autre chaîne. Si t'as peur justement que tes vidéos soient de mauvaise qualité, t'es pas obligé de les mettre en public. Simplement, tu vas te forcer à prendre cette habitude et souvent au bout de 30 jours, bah, ça suffit pour prendre une bonne habitude. Et surtout, tu vas te rendre compte au bout de 30 jours, au bout de 7 jours, que ça n'a pas été si difficile que ça. Tu vas te rendre compte que ça n'a pas été si long que ça et tu vas te rendre compte que la qualité de tes vidéos, bah, elle s'est pas forcément dégradée et peut-être que même au contraire, elle s'est améliorée. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé le jour où j'ai commencé à faire une vidéo quotidienne. Le dernier conseil que je peux te donner, et c'est sûrement pour moi en tout cas le plus puissant, c'est le fait de prendre un engagement public. J'ai parlé il y a pas longtemps des opportunités du fait de développer une audience. Il y en a une dont je n'ai pas parlé mais qui est vraiment très efficace en tout cas pour moi, qui suis quelqu'un qui a tendance à procrastiner, qui a du mal à me bouger, c'est d'utiliser finalement ton audience comme un moyen de pression pour te forcer à travailler. Tu sais, quand on est indépendant, le vrai problème c'est la motivation parce que on a personne pour nous forcer à nous sortir du lit le matin. On n'a pas de patron, on n'a pas de supérieur hiérarchique, on n'a pas nos parents qui sont là à nous attendre avec un jus d'orange. On doit se débrouiller tout seul et c'est très difficile. Et l'avantage d'avoir une audience qui attend ton contenu tous les jours, et en fait ton audience va attendre ton contenu seulement si tu publies de manière régulière. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo de temps en temps, comme moi avant quand j'étais blogueur, je faisais un article de temps en temps, bah personne l'attendait, personne me le reprochait quand je publiais pas un article. Donc du coup, bah j'avais pas cette pression. Et comme maintenant je me suis engagé à publier une vidéo tous les jours du lundi au samedi et envoyer une newsletter le dimanche, bah parfois je peux sauter un jour ou deux, c'est pas très grave, mais il y a forcément des gens qui vont me le faire remarquer ou des gens qui vont l'attendre et j'ai pas envie de décevoir mon audience et donc je vais faire ma vidéo quotidienne. Alors bien sûr, ce sera pas toujours parfait. Je dis pas que la qualité va être exceptionnelle à chaque fois, tu auras des jours au top et des jours down, mais peu importe parce que sur le long terme, tu vas énormément progresser, tu vas énormément apprendre et on te demandera peut-être dans 6 mois, dans un an comment tu fais pour faire des vidéos aussi bien et tu n'auras pas de secret, simplement tu pourras dire bah j'ai fait 150 ou 365 vidéos et la réponse sera évidente. Donc libre à toi de te lancer ces défis et libre à toi de rendre ces défis publics. Alors si t'as pas d'audience, tu peux en parler à ta famille, à tes amis, à des gens qui vont recevoir ce défi. Si tu as une audience, bah tu peux t'engager devant ton audience. C'est un super moyen de se motiver, c'est un super moyen de se mettre la pression et encore une fois, c'est pas une privation de liberté puisque c'est toi qui as choisi. La liberté, moi je dis,
c'est se fixer soi-même ses propres règles. Et c'est toi qui peux faire le choix de demander à ton audience finalement d'attendre quelque chose de ta part et de ne pas vouloir la décevoir et donc de produire cette chose tous les jours. En fait, c'est exactement comme un journaliste qui doit pondre ses 3 articles par semaine quoi qu'il arrive. On lui demande pas son avis, journaliste, on lui dit pas oui, est-ce qu'aujourd'hui t'es en forme, t'es pas trop fatigué, est-ce qu'aujourd'hui t'as la forme, est-ce qu'aujourd'hui t'es de bonne humeur pour écrire un article. Non, tous les jours il pond ses 3 articles, quel que soit son état. Peut-être qu'il a fait la fête la veille jusqu'à 6h du mat, qu'il est totalement endormi, il va quand même le faire. Comment il s'en sort? Simplement parce qu'il a pris les bonnes habitudes, les bonnes routines, qu'il a de l'expérience, qu'il est engagé publiquement auprès cette fois-ci d'un supérieur, mais aussi auprès de ses lecteurs, qu'il a élaboré des systèmes pour se mettre en route, pour commencer à travailler, qu'il a des schémas de contenu, qu'il a un flux continu d'informations et d'idées qui l'aident à travailler, et donc il va pas considérer forcément qu'il va créer un article, mais simplement qu'il va produire un article. Et toi, comme un journaliste, bah, tu peux produire de la vidéo tous les jours et just keep uploading, comme Casey Neistat et comme moi du coup. Donc voilà, si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin là-dedans, de creuser, je me suis filmé en fait en train de créer une vidéo de A à Z et en train de monter cette vidéo de A à Z pour te montrer comment je fais, pour te montrer que c'est pas si compliqué, pour te donner tous mes tips, pour faire ça de manière efficace, pour aller vite, pour essayer de créer du contenu qui intéresse les gens. Je te donne mes schémas de contenu, en fait je te donne tout ce que j'ai appris en presque un an, en 9 mois aujourd'hui de création vidéo quotidienne. Je pense que ça a de la valeur, je pense que ça peut aider des gens. Donc si tu te sens concerné par ça, si tu as envie de te lancer là-dedans, tu peux démarrer la formation maintenant, elle est prête, les modules sont en ligne, il te suffit simplement de cliquer sur le lien en description. On se retrouve peut-être à la campagne, j'espère, je croise les doigts, mes vidéos seront uploadées en 3G là-bas, et c'est pas la meilleure 3G vu que c'est la 3G de Free, donc j'espère que ça va fonctionner. On se retrouve si tout va bien demain, s'il n'y a pas de vidéo demain, tu sauras pourquoi. À demain et surtout, reste libre.